Salut tout le monde, Bonjour à toutes et à tous. bienvenue dans Double Focale. Aujourd'hui on pousse les portes d'une institution mythique avec de la comédie française. Le premier long métrage de Bertrand Huskla et Martin Darondeau, à 3 heures du lever de rideau, tout déraille. Retard, égaux imprévus et crise de nerfs s'enchaînent dans les coulisses du théâtre le plus prestigieux de France. Et derrière cette comédie en temps réel se cache aussi une déclaration d'amour au spectacle vivant et à celles et ceux qui le rendent possible. Alors, simple satire ou immersion sensible dans les coulisses de la maison de Molière? On en parle tout de suite. C'est parti. Donc voilà, alors du coup, de la comédie française, un film qui parle, comme son nom l'indique, De la de la comédie comédie française, française. qui à la base devait être une série télé que Bertrand Huskla et Martin Martin Darondeau. Darondeau voulaient faire. Et c'était sur une durée de 6 mois apparemment. Mhm. Et du coup, ils n'ont pas pu le faire pour des raisons De production. de production qui ne voulaient pas forcément un format qui faisait trop élitiste pour la télé, mais Ouais. qui pour le cinéma pouvait passer s'ils faisaient plutôt un film. Et donc du coup, ça tombe bien, on leur a dit, bon bah, à la place d'une série, vous faites un film, vous avez un délai assez court parce que du coup, il y a bientôt la rénovation et les travaux du coup de la comédie française en, En juin. en juin et eux ils sont en février. On leur dit voilà, vous avez 4 mois 4 pour mois tout pour préparer, tout donc préparer. écrire, Et, etc. et seulement 15 jours de tournage, puisque la salle Richelieu était libre seulement quelques jours en juin de l'année dernière. Voilà, donc du coup ils ont pu lancer ce projet du coup sous un film de 1h10, donc ce qui est assez court, assez rare, même une comédie aussi courte, mais qui du coup Et très rythmé. file tambour battant et sont sans temps mort. Et donc du coup cette comédie à vie rapide, très bon moment, très drôle. Ouais, très bon moment, très drôle aussi. Et j'ai trouvé que c'était la version française assez hilarante de Birdman d'Inarritu. Oui, ça, il y a un peu des rapprochements, on va dire, dans thématique par rapport au théâtre et même stylistique Mhm, dans la forme. Mais alors, du coup, pour revenir sur les prémices du projet, donc c'est Bertrand Huskla que beaucoup de gens connaissent pour la web série ou shortcom, on va dire, parce que ça devait passer à la télé aussi, de Brute, mhm. Où il y avait d'ailleurs Pauline Clément dedans. voilà, qui est devenu un peu son acolyte, on la voit quasiment à chaque fois dans quasiment tous ses sketchs. Et Martin Darondeau, qui a aussi participé à l'écriture. Mhm, Et Pauline Clément, elle avait aussi fait une web-série qui s'appelait Moitié, qui parlait des relations de couple avec différents types de couples complètement différents. C'était chaque épisode montrait une typologie de couple bien particulière, et l'épisode d'après était encore une autre, et c'était assez comique aussi, et ça marchait très bien. Et Martin Darondeau, lui, a aidé à l'écriture enfin, a participé à l'écriture de Fleur Bleue, qui était encore une autre web-série sur une Parisienne qui, du coup, a ses histoires d'amour mhm. et on voyait un différent gars à chaque épisode, et du coup, ça te montrait un peu les relations humaines aujourd'hui. En tout cas, c'était très parisienne-centré, on va dire. Et les 3 séries, franchement, étaient des productions qui marchaient très bien, qui se regardaient très bien rythmées et assez drôles, Mhm. et en même temps profondes sur ce qu'elle voulait dire euh, dans le fond. Et donc voilà, là, c'est leur premier film, donc c'est quand même une sacrée prouesse d'avoir eu le prix de. Enfin, il y a eu pas mal de prix à l'Alpe d'Huez, qui Mhm. est en gros un festival où il y a toujours des comédies et chaque année ils mettent Oui, en avant. c'est le festival de référence de la comédie française, hein. Oui, j'ai l'impression que Mm. c'est. Souvent, c'est Philippe Lachaud qui, qui présentait leur film là-bas et qui avait un peu tous les honneurs. Et là, du coup, c'est plutôt voilà, ce film. Et donc, je te laisse peut-être présenter peut-être le contexte de la comédie française. Ouais, le synopsis. Ouais. Donc, imaginez que vous êtes à 3 heures de la première de votre spectacle de théâtre et que rien ne se passe comme prévu. Ben, c'est un peu le contexte du film. Il est 18 heures, la première est prévue à 21 heures. Et donc Nina, qui est la metteuse en scène, dévoile sa première mise en scène à la Comédie Française. Mais dans l'agitation des dernières répétitions, rien ne se passe comme prévu. Il y a des retards, des coups de stress, des actrices principales qui ne sont pas là, des problèmes techniques, des problèmes d'ego, et toute la troupe est secouée. Pourtant, Nina n'a pas d'autre choix que d'aller jusqu'au bout, car s'il y a bien une règle d'or à la Comédie Française, c'est qu'on n'annule jamais la première. Et oui. Commence alors une course contre la montre pour sauver la représentation. Et parce que
c'est des représentations où si tu annules, c'est 25 000 euros à rembourser à la Comédie Française. Oui, c'est ce qu'ils disent dans le film, mais au-delà Mais de j'ai déjà ça... entendu dans d'autres films ou séries, peut-être des contextes où ils parlaient de ça, sur le fait qu'il y a un enjeu énorme. Oui, et puis au-delà de ça, il y a aussi la Comédie Française qui est aussi une institution théâtrale multicentenaire, hein, puisqu'elle a été fondée en 1680 sous le règne de Louis XIV. Et c'est en gros une fusion entre différentes troupes de théâtre, dont celle de Molière. Et c'est pour ça que notamment on la surnomme la maison de Molière. Et donc c'est vrai que c'est quand même l'institution théâtrale la plus connue de France et la plus renommée. On le voit souvent quand on regarde un film français, s'il y a Laurent Lafitte par exemple dedans, ça va être le seul acteur par exemple qui aura de la Comédie Française en dessous pendant le générique. Alors Et plus ça, maintenant parce qu'il en est parti. Alors je sais pas s'il pourra toujours avoir ça. Ah, tu crois que il a s'ils l'ont annoncé enlevé, son c'est départ. que ça serait un départ définitif. Mais ça voudrait dire qu'il ferait plus de théâtre pour la Comédie Française. En tout cas, il me semble qu'il a annoncé son départ. Ah ouais. Donc, En tout cas, là, dans le générique, ils en jouent parce qu'ils mettent de la Comédie Française toutes les 2 secondes. Ouais. Et en même temps, ça rappelle le film. Donc, en même temps, c'est le titrage, l'intertitre qui est mis chaque fois. Et après, à la fin, ils font la petite blague avec Bertrand Huskla et Martin Darondeau. Ils mettent pas de la Comédie Française. Parce que du coup, c'est les seuls qui ont pu intégrer, en gros, cette troupe. Enfin, du coup, cet univers. Et donc, c'est une troupe permanente. C'est un fonctionnement qui est un peu... rare entre guillemets, puisque donc c'est une troupe permanente de comédiens qui sont, on va dire, sous contrat pour la Comédie Française, avec un système de pensionnaires, et puis à partir d'1 an, ils peuvent devenir sociétaires, donc en plus, ils ont un rôle dans la gestion de la Comédie Française, et donc ils sont vraiment habitués à jouer ensemble, puisque, j'imagine qu'ils doivent avoir un minimum de pièces à faire ensemble par année. Et donc, contrairement à ce que je pensais qu'ils avaient un répertoire qui était purement français. En fait, pas du tout. Donc, ils peuvent jouer évidemment du Molière, du Racine, du Marivaux, mais ils peuvent aussi faire donc, du Shakespeare, comme c'est le cas dans le film, puisqu'elle met en scène Macbeth. Alors, je répète, c'est bien Macbeth. Attention, on ne dit pas Macbeth. Hein. Donc, ça, c'est une des blagues du film, du Tchekhov ou du Bergman. Donc, voilà, avec des créations autant classiques que contemporaines. Donc c'est vrai que quand on ressort du film, on a envie que d'une chose, c'est de voir une C'est vrai que pièce, c'est assez communicatif. Ouais. Je pense que pas être allé très souvent au théâtre, mis à part pour le festival, par exemple, d'Avignon, pour des pièces, des petites pièces comme ça. Et c'est vrai que ça donne envie d'essayer un jour vraiment une vraie pièce à la Comédie Française. Alors moi, j'y suis allée. J'étais allée voir l'Avare de Molière avec Denis Podalides, qui était extraordinaire dedans. Et la mise en scène était très chouette. Qui d'ailleurs fait un caméo... ouais, on n'entend que sa voix dans le film. Vocal, avec du coup, il fait le présentateur de la radio Molière. Radio Molière, ouais. Et c'est vrai que j'avais adoré la mise en scène qui était un peu classique, mais le jeu, je trouvais, était très moderne. Et donc, ouais, j'avais passé un bon moment et c'est vrai que la salle, elle est sublime, quoi. Donc, et il y a aussi des rediffusions au cinéma de la Comédie Française. Donc, c'est vrai que ça permet d'avoir finalement la Comédie Française à côté de chez soi en allant au cinéma. Donc, c'est chouette qu'il y ait aussi ces rediffusions-là. Et ce qu'il disait dans les interviews aussi, parce que de la Comédie Française, il y a presque un côté un peu très élitiste, très pédant, on va dire, dans ce côté presque... noble, tu sais, de dire de la Comédie Française. Ouais. Et il disait que justement avec ce film, ils en jouaient et que c'était un peu les premiers à aussi tourner en dérision le fait qu'ils viennent de cette institution et qu'ils pouvaient aussi en rire ou se moquer un peu d'eux, tu vois, sur ce côté voilà, élitiste. Non, globalement, ça fait le 2e film qui parle du milieu du théâtre, mais d'une manière différente. Un peu de temps, oui, avec Avignon, on a vu il y a un an à Avignon avec Baptiste Le Caplin. Baptiste Le Caplin, qui était très très drôle, mais lui, c'était justement sur la rivalité entre théâtre de boulevard et théâtre classique. C'est ça. C'était une reco, on avait adoré. Et là, oui, globalement, tous les personnages sont ultra attachants et ils arrivent à créer ce côté troupe dysfonctionnel où des fois tu peux trouver insupportable et juste après être attachant. Et c'est vrai que ça marche toujours dans un film de faire comme ça avec des personnalités assez atypiques qui sont tous très différents, qui fait que ça permet de créer une osmose et ils ont chacun leur moment où ils peuvent plus briller dans une scène que dans une autre, mais globalement, ils existent tous à l'écran. Ils sont pas
sont pas trop mis en retrait. J'aurais du mal à dire quel personnage serait moins... Ouais, c'est ça que j'ai Enfin, trouvé. Pauline Clément est la plus importante, mais... Oui, bien sûr, mais tu as tout à fait raison. Il y a un équilibre. Il y a quand même beaucoup de personnages, puisque Mais en l'affiche, plus, ouais, elle montre beaucoup de personnages. Ouais. ouais, parce qu'en plus, il n'y a pas seulement la troupe. Le but du film, c'était aussi de montrer tout ce qui fourmillait et qui permettait finalement à une pièce d'exister. Donc, on voit la costumière, on voit la maquilleuse ou make-up artist, qui est aussi un passage que j'ai trouvé hilarant. Il y a l'ouvreur, il y a la sécurité. Oui, Pareil avec avec Guillaume Guillaume Gallienne, qui Gallienne, est quand qui même est un peu le excellent. porte-étendard de la comédie française, avec son film à l'époque Les Garçons et Guillaume à table, qui avait fait vraiment une razzia au César, qui avait gagné un peu toutes les récompenses majeures, et qui depuis ce moment-là vraiment a fait que il a mis en lumière un petit peu cette institution, j'ai l'impression. Et, et après, on s'est mis à voir de plus en plus d'acteurs sortir de la comédie française, Laurent Lafitte et compagnie. Et donc, comme ce que tu dis, c'est très équilibré, c'est-à-dire qu'il y a quand même 6 ou 7 personnages, voire même plus, enfin, en tout cas 6 ou 7 personnages avec vraiment des vrais temps de jeu, et chacun a vraiment des moments marquants, hilarants, et que tu vas garder Et en touchant tête. aussi, par exemple, Et l'ouvreur, touchant. où on a beaucoup de peine pour lui pendant une grosse partie. Et on ne rentre pas dans les détails pour l'instant. Mais... Voilà, il est touchant, ou la, l'actrice assez âgée aussi qui a un rôle qui est hilarant Ouais, d'ailleurs, je dedans. Enfin, pense qu'elle est très connue, mais j'avoue que je la connais pas. Mais son nom, c'est Daniel Lebrun. Ou Marina Hans aussi qui est très sympa dedans. En tout cas, c'est très très bien écrit euh, et, et très bien joué. Enfin, vraiment, c'est un film sympathique. Et moi, limite, à la fin, pas... J'aurais pas envie d'avoir, je sais pas, un quart d'heure, 20 minutes de plus, quoi. Mais je pense que le rythme était parfait comme ça et qu'il fallait pas forcément que le film soit plus long. Mais ce que je veux dire, c'est plutôt bon signe quand tu pourrais en redemander, quoi. Mm. Je veux dire, il m'a presque paru trop court, tellement il se passait d'événements, et même on se demande comment c'est rentré sur 1h10. Bah, Parce que des fois, tu regardes des trucs qui sont interminables, et pourtant, tu te dis que ça va être bien rythmé, et là, pour le coup, c'est très bien rythmé. là, c'est très bien rythmé et en plus, j'avais pas l'impression que ça durait 1h15 tellement c'est dense. Il y a tellement de scènes drôles, suivies de scènes émouvantes, suivies de scènes de tension. Enfin, c'est un film assez dense et, euh, et ils ont réussi en fait à mettre tout ça dans 1h15. Donc, je trouvais ça assez impressionnant en fait de réussir ce tour de force d'avoir un film si dense et en même temps court, quoi. Bah, en fait, ouais, sur leur série, ça devait se passer sur 6 mois. Du coup, à partir du moment où ils ont dû réécrire pour un film où c'était une temporalité sur 3 heures, Mm. ils ont dû quand même vraiment enlever le maximum de choses et en même temps le condenser, le restructurer. Et du coup, ça fait une espèce d'élément où tu as une blague toutes les 1 minute et tu as une Mhm. scène et ça s'enchaîne comme ça. Mais tu vois, j'ai pas trouvé que c'était un film à sketch, tu vois. On pourrait se dire, toutes les minutes, il y a une blague, et en fait, ça s'enchaîne. C'est comme si c'était une succession de sketchs. En fait, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que c'était souvent lié, à l'écriture du personnage en lui-même. Tu comprends ce que je veux dire? Mhm. C'était pas, en fait, forcément une situation qui va faire drôle. Alors oui, bien sûr, il y a du comique de situation, mais il y avait aussi, le fait que, les personnages étaient tellement bien écrits qu'en fait, chacun avait à un moment donné soit apporté de l'émotion, soit il y avait la petite phrase assassine ou rigolote, ou alors l'ego qui rendait la situation complètement absurde. Et, et c'est de l'humour subtil. Tu comprends Oui, ce que comme je veux toutes les dire? scènes et tous les personnages sont imbriqués ensemble, il n'y a pas ce côté décorrélé au niveau Mm. des scènes drôles, etc. Tout est relié, donc du coup, on n'a pas ce ressenti de, de scènes éparses C'est ça. qui ne sont pas connectées. Elles sont toutes imbriquées Ouais. les unes après les autres, et du coup, ça fait un effet domino, quoi. Ouais. Je crois que Bertrand Huskla, il parlait par rapport à la loi de Murphy, sur le fait que si quelque chose se passe pas bien, tout va mal tourner, etc. Et c'est vraiment ça, genre, au fur et à mesure, ça s'enfonce encore plus, Mm. et plus ils sont stressés, plus ils provoquent eux-mêmes leur malheur, on va dire, sur scène. Et, et non, franchement, ça marchait bien. Euh, il y a la mise en scène, elle reste classique. C'est un premier film, ils n'ont pas forcément énormément de moyens. Et il y a un gimmick du coup de cinéma qu'on voit de plus en plus justement depuis Birdman, donc le film
d'Alejandro González Iñárritu, qui parlait aussi du théâtre, mais côté Broadway, avec Michael Keaton, Emma Stone, Edward Norton, Mais etc. dans une version quand même un peu plus barrée. Oui, ben, c'était Parce qu'il y très avait métaphysique, voilà, comme un côté souvent métaphysique. avec Et... Iñárritu. Mais du coup, il y a ce gimmick de plan séquence avec des percussions, de la batterie improvisée très jazz, qui va rythmer l'émotion, les déplacements de caméra, les tensions et les rebondissements de l'histoire, qui fait que ça colle très bien avec ce genre de scène, parce que du coup, ça a ce côté vraiment improvisé, et en même temps, ça accompagne en gros toutes les scènes et les galères qu'ils ont. Ouais. Mais c'est vrai que je suis surpris de me dire, voilà, Birdman, ça avait sans doute été fait aussi un peu avant, mais il y a vraiment eu un avant et un après, et depuis Birdman, on voit plein de comédies comme ça. J'avais vu une autre série française où ils avaient la même méthode, etc. Et c'est vrai que c'est un gimmick de cinéma qui est utilisé d'ailleurs dans le film, avec un plan séquence où elle monte les étages pour atteindre du coup le théâtre. Et... Ouais, je trouve que ça s'y prête très très bien parce qu'il y a un côté ultra immersif. Et je pense aussi qu'il y avait malgré tout une contrainte liée au lieu, parce que tu le sens, les couloirs ils sont assez resserrés. Et je pense qu'ils se sont dit comment on peut faire aussi de la contrainte des lieux aussi une forme de mise en scène. Mais ils en Et jouent même avec le vélo au début, ouais, où le il a vélo du mal à circuler. c'est très très drôle. Mais je trouve que ça s'y prête très très bien. Et c'est vrai que pareil sur le côté batterie, ça fait un rythme mais relativement épuré, comme si c'était un peu comme si ça suivait les pas de Nina au début, tu vois. Donc non, c'est une mise en scène vraiment sympa et assez immersive. Ouais, et puis tous les acteurs, comme on disait, Guillaume Gallienne, qu'on avait vu récemment dans Le crime du troisième étage de Rémi Besançon, qui Ouais, était vachement chouette aussi, et où il avait un rôle beaucoup plus sombre, même ouais. si ça restait léger, mais c'était avec Gilles Lelouch aussi, et Laetitia Casta. Laetitia Casta, qui était très Super chouette. reco, très très bonne comédie policière, vraiment. Ouais, comme Moi toujours j'ai avec passé un bon moment. Rémi Hein. Besançon, généralement c'est toujours une bonne pioche. Tous les films qu'il avait fait avant, Ma vie en l'air, Le premier jour du reste de ta vie, Mhm. qui est incroyable. Et c'est vrai qu'à une époque, c'était vraiment l'étoile montante du cinéma français, c'était vraiment le réalisateur qui faisait des succès qui étaient vraiment très profonds et très touchants. C'est vrai qu'on en entend un peu moins parler, il fait des films un peu plus discrets, on va dire. Genre, Mhm. je suis pas sûr que Le crime du troisième étage a fait autant d'écho, mais pourtant très chouette, très bonne Ouais. reco en fait. C'est des Ouais, films, tu les regardes et tu passes ouais. un très bon moment. Comme quoi, il y a plein de comédies françaises qui sont chouettes, quoi. C'est Oui, vrai qui sont que pas pendant un forcément mises temps, autant en avant quoi, mais... on décriait beaucoup la comédie française, mais vraiment depuis. Et même Pauline Clément, on l'avait vu dans Heureux Gagnant, qui était un film à sketch justement sur le loto. Mhm. Et du Donc, coup, très sympa aussi. son sketch était vraiment sympa. Et elle, globalement, enfin, avec Bertrand Huskla, ils ont tellement croqué de personnages différents avec Mm. Brute, les Poitiers, etc., que tu sens qu'ils peuvent un peu tout jouer. Ouais. Et du coup, tu la vois comme ça, au début, toute menue, un peu stressée, un peu submergée par tout ça, et finalement, qui, au fur et à mesure, arrive malgré toutes les épreuves, Mm. à se sortir de cette situation Mm. et devenir forte. Et Mm. c'est vraiment agréable de la voir justement sur cette palette d'émotions où elle est poussée dans ses retranchements. Ouais, tout à fait, tu as raison. Et une petite mention peut-être le régisseur Lumière, qui est joué par Christian Eck, Ouais, qui est très vraiment drôle à drôle. chaque fois. Et Bertrand Huskla qui fait une voix aussi, qui joue euh, à la fin dans le générique du coup, Ah, c'est lui qui fait Shakespeare, je pense, Shakespeare. ouais. Ah, je Enfin, savais pas que c'était lui. il faisait le même genre de voix sur Brute quand il faisait une voix anglophone. Et un dernier truc, ça va spoiler, mais c'est pas très important, mais c'est Molière qui est joué par Benjamin Laverne, Mhm. qui du coup est toujours très excentrique et qui a toujours un jeu assez truculent à voir, on va dire. On l'avait vu dans Le sens de la fête, mais il Mm. n'avait pas forcément un rôle aussi important, mais depuis on le voit de plus en plus, et il a fait aussi les présentations des Césars, Ouais, et tu sens qu'il peut vraiment driver il peut tout des jouer. rôles. Alors j'ai beaucoup aimé la manière, enfin ce passage avec Molière, puisque on se dit, enfin c'est au moment en fait où Nina veut tout abandonner, où elle voit Molière devant ses yeux, et c'est Molière qui va la, la redynamiser en se disant, allez Nina, pourquoi t'as fait du théâtre si c'est pour abandonner maintenant?
Et donc on se dit c'est un fantôme, bon ok c'est un fantôme, et puis après à un moment donné il y a un cut et on la voit dans sa, dans sa loge, il fait nuit, elle est retournée comme si finalement ça avait été aussi un rêve et son imagination. Et j'ai beaucoup aimé en fait cette transition qui te permet en fait de te dire il était peut-être à la fois un peu fantôme et en même temps un peu dans son imagination. Enfin je trouvais ça très très Oui, ça va, sympa la c'était fait de manière manière dont ça a été subtile pour fait. pas que ce soit Tout à fait. surnaturel d'un coup Ouais, tout dans un à fait. contexte qu'il n'aurait pas J'ai bien aimé en qui aurait fait pas permis. voilà, ce raccord et comment ils ont réussi en fait à faire la petite pirouette. Et en fait, le film, il parle évidemment du monde du théâtre, hein, de la comédie française, mais je trouvais aussi qu'il parlait de pas mal de thématiques actuelles et notamment un peu toute la charge mentale qu'a Nina, puisqu'elle est jeune mère de famille, mère célibataire parce qu'elle est séparée du père de son enfant, jeune metteuse en scène où elle a besoin de faire ses preuves, et on sent en fait tout ce poids sur ses épaules. Et je trouvais qu'il y avait aussi de beaux passages sur comment en fait elle arrivait à faire face à ça, ou comment c'était dur aussi de faire face à ça. Et petit à petit, elle se libère un peu de tout ce poids et elle éclot, quoi. Et j'ai trouvé ça vraiment chouette d'avoir ces thématiques-là sur l'écran et de pas rester focus sur la troupe Oui, puis ça et s'imbrique les totalement dans comédiens. le film. C'est Mm. pas un truc à côté ou en parallèle qui va mordre, on va dire, sur l'autre partie. C'est vraiment entièrement corrélé avec tout le reste. Donc du coup, ça se marie très bien, quoi. Mm. Est-ce qu'il y a un passage qui t'a plus marqué ou plus fait rire? Ouais, le régisseur Lumière, à Ouais, chaque fois, c'est vrai qu'il était très très ça me drôle. faisait rire. Peut-être le passage aussi dans la loge entre l'acteur qui joue Macbeth, Laurent Stoker, qu'on voit de plus en plus, quand il se fait maquiller pour être rajeuni, Ah oui, avec la make-up artist, jouée par Sephora Pondy. Et ouais, ils sont tellement en décalage, où la make-up artist, elle fait un truc de télé-réalité, on dirait, c'est ou une émission ouais, ouais, ouais. de télé, mais je sais pas ce que c'était, mais du coup, un truc qui a rien à voir C'est avec la juste un comédie. kiff ou quelque chose Voilà, tu comme sens que ça ça. serait un truc à, je sais pas, la touche pas mon poste, ou Ouais, un truc comme ça. Et du coup, c'est un monde, mais diamétralement ouais. opposé avec la comédie française, qui est plus élitiste. Et du coup, la confrontation entre les deux, il y a un ping-pong de. Ouais, celui qui joue Philippe, qui est celui qui a le plus d'ego, qui est le plus insupportable, et en même temps, son personnage, à la fin, tu vois que c'est un peu une armure qui s'est faite parce qu'il n'est pas aussi égocentré que ce qu'il montre. Et ouais, c'était un très beau passage. Alors moi, lequel je pourrais retenir? Euh, Alors oui, le régisseur, il est excellent. Euh, oh, Ouais, globalement, c'est bien équilibré. J'aurais pu dire le début avec le badge, mais on l'a tellement Ouais, le entendu et dans toutes badge, les ouais. bandes Le annonces badge, que il est très très ça drôle. nous a spoilé. Le badge, il est très très drôle. Et j'allais dire, bah, moi j'aimerais dire la fin. Alors j'ai plein de passages que j'ai adorés, mais la fin quand il commence la pièce avec, bon, on a spoilé, donc je vais le dire, avec tous les trucs qui tombent et tout. Mhm. Enfin, j'ai trouvé On se dit comment ils ça. vont s'en sortir. Ouais, j'ai trouvé ça très 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 drôle, mais il y a plein de passages hilarants. Enfin, le régisseur, j'ai adoré aussi. Donc, Marina Hans aussi, tu sens qu'elle est complètement barrée. Elle a aussi des répliques très très drôles. Julien Frison aussi, qui est assez marrant, qui a ses hantises sur le verre et qui est assez superstitieux. Mais il y a celle aussi qui a trop de textes à faire et qui du Ah coup oui. est larguée, elle ne comprend rien à Donc, Macbeth, ouais, elle joue le rôle de Suzanne. Ouais, qui est ça jouée c'était par très très drôle Adeline aussi. Dermy. Donc, ouais, il y a plein de passages De toute façon, c'est 1h10. hilarants. Je dirais que Mm. c'est une comédie très efficace. Faut pas non plus voir la comédie du siècle, etc. Mais je pense pas que c'est la prétention de Bertrand Huskla et Martin Darondo et Pauline Clément qui a aussi participé à l'écriture. Je pense que c'est juste voilà, d'être une bonne comédie dans l'été et tu la regardes et tu passes un bon moment Ouais, et voilà, franchement. Et comme ça n'a pas une structure narrative habituelle, tu vois, t'as pas les codes trop classiques de la comédie.
pas des retournements de situation qu'on peut voir venir, mais je veux dire, globalement, c'est suffisamment atypique ou ça te change suffisamment de ton quotidien. Normalement, c'est un endroit fermé, on ne voit jamais l'intérieur. Et là, exceptionnellement, on a pu voir la cantine de la Comédie Française, les couloirs, l'envers du décor. Du coup, ça a un côté intriguant de voir le film. Non, franchement, très bonne reco, et c'est le genre de contexte où tu aimerais bien des comédies où ils prennent comme ça des contextes qu'on n'a pas l'habitude de voir, par exemple c'était un peu ça avec Avignon au final, où on voyait le festival d'Avignon, je pense pas qu'il y ait beaucoup de films sur, le in et qui se le passent pendant le off. festival d'Avignon, quoi. Et franchement, c'était génial aussi. Allez le voir si vous avez l'occasion un jour de le voir en VOD, ou franchement, c'est une très très bonne comédie. Il y a des trucs plus cinématographiques que d'autres, mais tu vois, un film sur le festival de la photographie d'Arles, je trouvais ça intéressant. Après, maintenant, c'est peut-être plus difficile à mettre en scène, tu vois, ou un film sur toutes les équipes de tournage, quand par exemple ils font un film en Poitou-Charentes ou à la campagne totale, et que tu as tous les équipes, les régisseurs, les petites équipes qui sont obligées ils dorment tous dans un dortoir, etc. Ils ont leur vie où c'est des machinistes toute la journée, ils doivent bouger les caméras, etc. Mais c'est pas les acteurs, c'est pas les... ils avaient fait un peu ça avec la série de Pierre Ninet et François Civil. C'était le trait était poussé un peu dans le grotesque, et c'est le réalisateur et les acteurs et ça. Là, je parle vraiment, c'est juste l'équipe de tournage, je sais pas, c'est un truc que tu pourrais voir Toledano et Nakache faire un truc comme ça, par exemple, tu vois, où tu vois les petites gens, on va dire, entre guillemets, c'est ceux qui sont pas considérés en gros sur un plateau de tournage, et qui pourtant sont, sans eux, les rouages invisibles. Ouais, voilà, ou quand on dit couper, que tous les acteurs ils vont à leur loge, et ben t'as les techniciens qui sont encore là, et qui après vont boire des bières sur le tournage, etc. Alors des fois ils se mêlent avec les acteurs, ils sont pas non plus sauvages à avoir des clans chacun de leur côté, je pense, mais ça dépend des tournages, mais du coup ça serait intéressant aussi. Il faudra que tu fasses, Et sinon, tournage sur les backpackers, je trouve que ce serait intéressant aussi, mais genre en Australie ou en Nouvelle-Zélande. Là, on change. Ça n'a rien à voir, mais bref, je pense qu'il y a encore plein de thématiques de comédie qui sont encore à faire et qui n'ont pas forcément été faites. Et ça peut être intéressant. Voilà, moi c'était une reco de l'été, c'est petit retour à vie. Un petit bonbon. Voilà, c'était très sympa. Bon, ben, on vous laisse là, et du coup, à la prochaine pour un autre film. À bientôt. Ciao, ciao.